suis le colonel Malang Diédhiou, directeur régional sud des douanes, en exécution de notre programme de la GID prévu cette année à Ziguinchor. Nous allons tout à l'heure procéder à l'incinération de marchandises prohibées saisies par la subdivision des douanes de Ziguinchor. Ces marchandises sont constituées de 3 tonnes 439 kg de chanvre indien, de 22 kg de graines de chanvre indien, dont l'eau de médicaments d'une valeur l'eau de médicaments contrefaisants d'une contre-valeur de 86 millions. Mais je suis dans l'eau de billets noirs saisis d'une contre-valeur de 140 millions. Le tout donc d'une contre-valeur de 445 millions. Ces résultats qui, à côté de ceux de la gendarmerie et de la police, des eaux et forêts, et à côté des activités de destruction de vastes champs de chanvre indien ici au niveau de la région, démontrent l'ampleur malheureusement de ce trafic au niveau de la région. Mais la synergie des actions qui est traduite par des actions combinées par moment, mais aussi des actions sectorielles, autorise à croire que nous allons arriver à bout de ce phénomène dont les effets sont pernicieux pour les populations. C'est pourquoi je voudrais ici féliciter le chef de division de Ziguinchor, les chefs de brigade de sa subdivision, mais aussi les agents pour le travail appréciable accompli. Je voudrais en même temps les exhorter à continuer ce travail. En même temps, je voudrais saisir cette opportunité pour dire toute notre admiration à notre hiérarchie qui quand même est en train de nous aider à renforcer notre capacité opérationnelle. Donc je terminerai par remercier le gouverneur de région, les autres services pour le soutien et la collaboration. Merci beaucoup, vous l'avez dit, en termes de quantité, ce qui est incinéré aujourd'hui dépasse l'entendement parce que c'est environ 3 tonnes 500 de chanvre indien, beaucoup de médicaments frauduleusement introduits dans la région, mais également des billets noirs qui, comme nous le savons, portent un coup dur à l'économie du pays et particulièrement de la région. Mais les unités opérationnelles, comme vous le savez, vont continuer à travailler. Et d'ailleurs, cette action d'incinération vient s'ajouter à celles qui sont déjà entamées par l'armée dans le cadre de ces opérations de sécurisation dans certaines localités de la région qui sont considérées comme des sites privilégiés de culture du chanvre indien. Donc cela requiert de la part de tous une vigilance et une veille permanente. Mais je voudrais en tout cas, malgré l'importance de la quantité saisie, saluer le travail pertinent et important que les services de sécurité mènent au quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce travail efficace qui nous a permis d'opérer ces saisies. Et ce n'est qu'un échantillon, en tout cas, de quantités saisies, parce qu'à côté de celles saisies par la douane, il y a d'autres quantités qui ont été saisies par la gendarmerie, par l'armée, par l'antenne régionale de l'OCRTIS dans la région. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier, mais surtout de féliciter le personnel des douanes, mais également les encourager à poursuivre les efforts. Bien évidemment, les malfaiteurs vont continuer à développer des stratégies beaucoup plus sophistiquées. C'est à nous de nous adapter. Et de ce point de vue, les autorités publiques ont décidé résolument d'accompagner la douane et toutes les unités des forces de défense et de sécurité à travers un renforcement de leurs moyens de surveillance, de contrôle
mais également d'action. Je voudrais également profiter de cette occasion pour dire que cette activité met aussi en lumière une des missions importantes de la douane, qui consiste à sécuriser l'économie du pays, mais également à participer à sécuriser les citoyens en luttant efficacement contre l'introduction de produits prohibés. Et à côté de cette mission importante, il y a bien évidemment la mission économique, parce que la douane, comme nous le savons, en tant que régie financière, contribue à la mobilisation de recettes pour permettre aux autorités publiques de bien prendre en charge les préoccupations des populations. En tout cas, au niveau de la région, je voudrais saluer la synergie entre forces de défense et de sécurité qui nous permet au quotidien de mettre